Des chambres épurées, des hôtels aseptisés. Sinon, tout ce qui était non essentiel, les revues, les dépliants, les cahiers d'information, puis tout ça, ça a été retiré. Les séjours à l'hôtel seront très différents. Ici, c'est déjà le cas. Nos gens qui défont et qui refont les chambres sont munis de sarraux, de gants, de masques, au même titre que les gens qui s'occupent des aires communs. On a un délai de 48 heures au niveau des chambres avant que les préposés entrent suite au départ du client. Actuellement, seuls 33 des 227 établissements hôteliers de la région sont ouverts. Ce qu'il y a possibilité de louer, on parle de 4 100 chambres sur 17 000. Donc, on parle d'un taux d'occupation 1, 2, 3 % au niveau de la région. Cet été, on anticipe un taux d'occupation d'environ 15 %. On compte bien sûr sur les gens de la région, mais également sur les gens de la province. Du côté du Bonne-Entente, on espère pouvoir ouvrir le 19 juin prochain. Donc, c'est certain que nous, on n'aura pas plus que 50 % de notre capacité. C'est que lorsque les clients vont arriver, ils vont être sécurisés dès le départ parce qu'il n'y aura pas de personne qui va manipuler les valises. Ils vont avoir leur espace qui ont été décontaminés, qui ont été revus par un inspecteur avant. En ce qui a trait au repas, comment vous allez fonctionner? Évidemment, avec les mesures du gouvernement, les restaurants sont tenus d'être fermés. Donc là, on mise beaucoup sur un menu prêt à apporter et livré à la porte. Les hôteliers attendent le guide des mesures sanitaires qui devrait être diffusé très bientôt. Mais le domaine de l'hôtellerie est tout le temps le premier à être frappé. Peu importe la pandémie, on a vécu le SRAS, on a vécu H1N1, le 11 septembre, c'est la même chose. Mais là, c'est la longueur de la pandémie qui est très difficile. Ils sont d'ailleurs nombreux à espérer une aide financière d'urgence afin de sauver leur industrie. Kariane Bourassa, TVA Nouvelles, Québec.